Très bien, les amis, bon lundi à tous. Erika Kirk, vraiment, elle incarne parfaitement le moment présent. Le discours qu'elle a prononcé, tout le monde a été impressionné par elle. Personnellement, j'ai ressenti mon énergie comme si hier soir, en allant là-bas, je volais littéralement au-dessus du centre de convention tel un dragon, attendant simplement qu'Erika lance le feu. Et j'allais juste descendre et surgir de nulle part. Tous les politiciens, toutes les personnes fausses, tout le monde allait être, à ce moment-là, grillé, mais elle n'a pas appelé à la guerre. Erika n'a pas appelé à la guerre. En fait, elle a fait exactement le contraire et c'est ce qui était si impressionnant. C'était incroyable, le pardon qu'elle a accordé, la force qu'il lui a fallu pour appeler à ce pardon. C'est tout simplement inégalé et cela a vraiment fait la différence. Et j'étais sérieux quand j'ai tweeté cela. Je pense que c'était le discours le plus important de l'histoire américaine, un message que tout le monde devait entendre, moi y compris, un message de soumission totale au Christ. Et d'ailleurs, plus tard, nous allons aussi parler d'un autre type de soumission au Christ qui consiste à se soumettre à la vérité. Kash Patel est maintenant sorti et a publié une déclaration dans laquelle il capitule complètement face au public, face à l'insistance du public sur le fait qu'on nous ment. Ils nous mentent de façon tellement évidente sur ce qui s'est passé le jour où Charlie Kirk a perdu la vie. Rien de ce qu'ils nous ont dit jusqu'à présent n'a de sens. Et d'une certaine manière, ça ne fait qu'empirer. Alors, bienvenue à nouveau. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je dois dire que toute femme capable de monter sur scène et de dire sincèrement qu'elle pardonne à la personne qui a tué son mari aussi rapidement, tu es vraiment une meilleure personne que moi parce que moi, j'ai juste été tellement en colère, tellement en colère. Et pourtant, elle a réussi à travers ses larmes et on voyait bien à quel point ce moment était difficile pour elle, mais elle est parvenue au pardon et elle l'a fait devant le monde entier. Et je pense que chaque personne devrait regarder ce discours. Vraiment, il devrait regarder ce discours. Il devrait regarder le discours de Tucker Carlson. Je ne pense pas que même en vous montrant des extraits, je vais vous en montrer un, cela lui rendrait justice. Vous devriez la regarder dans son intégralité pour l'émotion, pour le message qu'elle porte. Et il est évident de voir pourquoi Charlie est tombé amoureux d'elle. Je me souviens d'avoir rencontré Erika. Charlie et moi étions à New York pour une raison ou une autre, et il tombait amoureux d'elle, mais voulait faire semblant de rester détaché. Il voulait jouer l'indifférent, alors il m'a dit « Viens la rencontrer chez Del Frisco's à New York ». Je suis venue et elle était adorable. Elle était vraiment une personne tellement gentille. J'ai dit à Charlie « Vas-y, fonce, et il l'a fait. Et hier soir, je pense vraiment que le monde entier avait besoin d'entendre son message. Ce que tu en retires, la façon dont tu peux l'appliquer à ta vie, cela t'appartient. Mais plus précisément, la partie qu'elle a partagée et qui m'a apporté tellement de paix, et j'avais vraiment besoin de l'entendre, c'est quand elle a expliqué que Charlie n'avait pas souffert, parce que penser à cela, j'ai vraiment versé tant de larmes à ce sujet. Rien que de penser qu'il ait pu souffrir, même un instant. C'était ma partie préférée de son discours. Donc je vais la passer tout de suite. Un moment, Charlie faisait ce qu'il aimait. Argumenter et débattre sur le campus, se battre pour l'Évangile, devant une grande foule. Et puis il a cligné des yeux. Il a lentement cligné des yeux et a vu son sauveur au paradis. Et tous les mystères célestes lui ont été révélés. Je veux dire, c'est vraiment magnifique de penser à cela, qu'il a juste cligné des yeux et il était avec le Seigneur. Et c'est tout simplement un fait que Charlie aimait vraiment le Seigneur. C'était constamment, comme je vous l'ai dit, dans ses conversations, et combien de fois il disait simplement « Il faut que je prie à ce sujet. Il faut que je prie à ce sujet. Il faut que je prie à ce sujet. » Il voulait épouser Erika. La première chose qu'il a dite, ce que je pense vous avoir montré la semaine dernière, et Erika a raison, il est important de s'en souvenir. Ce message de pardon que nous portons en nous,
Et parfois, il semble très difficile de le faire, mais nous sommes appelés à pardonner aux gens, à pardonner à nos ennemis, même dans des moments où cela paraît impossible ou extraordinaire à accomplir. Mais il est aussi important, ce n'est pas vraiment un mais je veux simplement affirmer qu'il est aussi important de se rappeler que ce que le Christ est, comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est la vérité, n'est-ce pas? Le Christ est la vérité. Et en ce moment, nous n'obtenons pas la vérité sur ce qui est arrivé à Charlie Kirk le 9-10. Et pour être très clair, je vais en avoir besoin? Je l'exige. En fait, je travaille actuellement sur une chronologie minute par minute que je vous présenterai plus tard cette semaine de ce qui s'est exactement passé dans les secondes et les minutes qui ont suivi la fusillade de Charlie. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de suivre les corps. J'ai déjà pu, comme je l'ai demandé ce week-end, localiser George Zinn dans la foule. Cela me paraît un peu suspect, à quel point il était loin. Et puis soudain, ils le font passer par un chemin. Je veux dire, c'est lui juste là. Merci à la personne qui a envoyé cette photo. Mais ensuite, je le retrouve sur une vidéo et j'essaie de comprendre comment il a pu descendre le chemin et être emmené dans la même zone où il venait juste d'emmener Charlie en voiture. J'ai beaucoup de questions et chacune d'entre elles trouvera une réponse d'ici la fin de cette enquête. Et je veux aussi vous le présenter de cette façon. Beaucoup plus de choses ont été révélées que je n'ai pas encore présentées. Je travaille avec d'autres journalistes sur différents aspects en leur demandant « Et toi, tu t'occupes de ça? Moi, je vais m'occuper de ceci. » Et la première chose que je pense devoir clarifier, c'est que je suis soulagée qu'Erika Kirk soit à la tête de Turning Point USA. Parce que tout comme je l'ai évoqué la semaine dernière et sur quoi je vais insister maintenant, je crois que des personnes au sein de cette entreprise ont trahi Charlie. D'accord? C'est simplement ce que je crois pour l'instant. Et je veux m'assurer d'avoir tous les faits de mon côté avant de vous en dire plus. Je dirais que si vous êtes un rat à bord d'un navire, il vaudrait mieux fuir maintenant. C'est mon conseil. Bref, les amis, vendredi, nous avons fait un épisode. Je veux être claire, je ne pensais pas que cet épisode allait provoquer une telle réaction, mais j'en suis reconnaissant. Et nous étions en train d'analyser les images qui devenaient virales, montrant l'homme qui démontait la caméra, laquelle se trouvait juste derrière la tête de Charlie, à peine environ 4 minutes après que Charlie ait été abattu. Tout le monde trouvait cela très suspect. J'ai reconnu la personne, je l'ai contactée, nous avons eu une conversation, j'ai vu les images et j'ai promis que je ne les partagerai pas. Même si je vous ai dit que je les avais encouragés à les partager, je pense que si tout le monde est complotiste, c'est parce que les gens ne partagent pas la vérité, non? Une fois que vous partagez tout, il n'y a plus de place pour les théories du complot. Et quand je partageais ce que j'avais vu, je le faisais simplement parce que je pensais que, vous savez, ça pourrait aider. Genre, ça peut clairement sortir les gens de leur théorie du complot. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'avais partagé était plus important que je ne l'avais imaginé en disant que je n'avais vu aucune trace de sang, et c'est un fait. Je n'ai vu aucune trace de sang. En fait, le seul sang que j'ai vu, je parle du sang dans le dos, c'était sur la main de Charlie, sur la main gauche de Charlie, ce qui, comme beaucoup de gens l'ont dit, signifie que le sang a coulé vers l'avant. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails sanglants, mais ce à quoi je ne m'attendais pas ensuite, c'est que le porte-parole de Turning Point USA, Andrew Colvett, publie cette déclaration alors que les gens posèrent des questions du type « Hey, comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'il n'y ait rien dans le dos si c'est l'arme qui a été utilisée? » Andrew Colvett a tweeté ceci pendant le week-end. Je veux aborder une partie de la discussion concernant l'absence de blessures de sortie chez Charlie. D'habitude, je ne suis pas intéressée à m'attarder sur ce genre de discussion en ligne et je m'excuse si c'est un peu graphique. Mais dans ce cas, le fait qu'il n'y ait pas eu de blessure de sortie est probablement un autre miracle et je veux que les gens le sachent. Je viens de parler au chirurgien qui s'est occupé de Charlie à l'hôpital. Il a dit que la balle, je cite, aurait absolument dû traverser, ce qui est tout à fait normal, pour une munition à haute puissance et à grande vitesse. J'ai vu des blessures causées par ce calibre de nombreuses fois et elles traversent toujours tout. Cela aurait pu abattre 1 ou 2 orignaux, un élan, etc. Fin de citation. Et puis maintenant, c'est Andrew qui parle. Mais elle n'a pas traversé. Le corps de Charlie l'a arrêté.
J'ai mentionné à son médecin qu'il y avait des dizaines de membres du personnel, d'étudiants et d'invités spéciaux debout juste derrière Charlie, de l'autre côté de la tente, et il a répondu « C'est un véritable miracle que personne d'autre n'ait été tué ». Son os, en parlant de Charlie, était tellement sain et sa densité était tellement impressionnante qu'il ressemble à l'homme d'acier. La balle aurait simplement dû traverser de part en part. Elle aurait probablement tué aussi ceux qui se trouvaient derrière lui. Au final, le coroner a bien retrouvé la balle juste sous la peau. Même dans la mort, Charlie a réussi à sauver la vie de ceux qui l'entouraient. Remarquable et miraculeux. Fin de la déclaration. Maintenant, d'abord, je veux dire ceci, parce que des gens ont attaqué Andrew Colvett immédiatement. Je veux dire qu'il est bon de s'en souvenir. C'est littéralement le travail d'Andrew Colvett, d'accord? Il est agent de relations publiques, il dirige une société de relations publiques, et son travail consiste à répondre aux discussions et aux questions en ligne. Et parfois, c'est même pas ce que vous avez envie de dire. En fait, si vous voulez bien faire votre travail, cela ne devrait jamais vraiment être ce que vous voulez dire personnellement. Il était aussi très proche de Charlie, donc j'imagine qu'il subit une pression énorme. L'entreprise prend une nouvelle direction. Nous sommes encore à peine plus d'une semaine après que Charlie a perdu la vie. Et il doit être le messager. Qui dirige ce message? Nous ne le savons pas. Mais son travail ne doit vraiment pas être facile en ce moment. D'accord? Si je dis à mon agent de relations publiques, je veux que tu fasses cette déclaration. Il travaille pour l'entreprise. Mon responsable RP doit juste faire une déclaration. Je pense que je préfère répondre objectivement à ce qui est dit plutôt que d'attaquer le caractère d'Andrew Colvett. Ceci mis à part, la déclaration en elle-même me donne l'impression qu'on manipule un public chrétien, non? Ils savent que le public de Charlie est chrétien. Et donc, ce qu'ils nous vendent, c'est « nous, vous devriez croire, vous êtes croyants, non? » En tant que chrétien, vous croyez au miracle, n'est-ce pas? Comme vous croyez au Christ et au miracle que Jésus a accompli, n'est-ce pas? Eh bien, alors, vous devriez simplement croire cela. Il y a quelque chose là-dedans que je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas juste que ce soit un miracle et que ça s'arrête là, sans qu'on puisse poser d'autres questions. Oui, la base conservatrice est remplie de chrétiens, mais elle est aussi remplie de nombreux chasseurs, d'accord? Des gens qui chassent, qui connaissent les armes, qui savent comment elles fonctionnent et comment elles ne fonctionnent pas. Et pour moi, cette déclaration en particulier ne tient pas la route. Maintenant, encore une fois, quand j'ai partagé cette information, je pensais qu'ils allaient dire que l'angle était passé par là. Je n'imaginais pas qu'ils allaient simplement dire que c'était un miracle. Alex Jones s'est immédiatement rendu sur X Live. C'est devenu tendance. La déclaration a commencé à faire le buzz et il s'est précipité sur X pour y répondre en disant ceci. Écoutez plutôt. Le porte-parole de TPUSA vient de publier il y a 2 heures qu'ils ont parlé aux médecins légistes et que Charlie Kirk a été touché par une balle de 30,06 du côté gauche du cou dans l'artère carotide et qu'il est un homme d'acier et que les os de son cou, qui sont comme des os de poulet, ont arrêté une balle qui voyage à 2500 pieds par seconde en sortant du canon à 200 yards, crachant sur le grain la cartouche. Le reste a probablement atteint sa cible à 1900 pieds par seconde. J'ai tiré sur des sangliers à 500 yards avec une 30,06 directement sur le côté, petit trou à l'entrée, ça fait un trou de 10 cm à la sortie. On parle de traverser 60 cm de sanglier, boum, touché à la tête, les morceaux volent partout. Ils viennent juste de dire qu'il a été touché par une 30,06 et que la balle n'est pas ressortie. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup à assimiler. Et voilà le truc. Si tu voulais absolument me convaincre que c'était vraiment un miracle, tu sais, ce ne serait probablement pas dans une situation où les fédéraux mentent, non? Ce n'est pas le moment, non? Parce que ça pourrait aussi être un miracle que Tyler Robinson ait décidé de faire une pause au Dairy Queen et d'envoyer des textos qui semblent avoir été écrits en 1822 et de tout raconter dans les moindres détails. Ça pourrait aussi être un miracle
Non pour les fédéraux, en expliquant exactement comment il a tout planifié, pourquoi il l'a fait, y compris son père MAGA, qui est encore plus MAGA ces derniers temps alors qu'il ne vit même pas avec lui et que personne ne sait pourquoi le père est soudainement aussi MAGA, et en expliquant où trouver l'arme, et c'est juste un miracle qu'il ait laissé cette lettre qui a depuis disparu. Mais vous savez, il a pris une photo, son amant a pris une photo de ça. Tout cela pourrait bien être un grand miracle fédéral. Mais je ne suis pas enclin à le croire pour le moment. D'accord. Je ne suis pas enclin à croire quoi que ce soit de tout cela pour le moment. Et nous poursuivons notre chemin. D'accord. Et parce qu'Alex et beaucoup d'autres personnes, des chasseurs et des conservateurs, y allaient, oui. Non, je veux dire, des gens publiaient même des vidéos d'eux en train de tirer pour montrer à quoi ressembleraient les dégâts. Kash Patel a alors pris une mesure extraordinaire et je dirais que je qualifierais cela de capitulation face aux enquêteurs en ligne. Il a tweeté ceci. Il a écrit « En tant que directeur du FBI, je m'engage à garantir que l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk soit approfondie et exhaustive, en poursuivant chaque piste jusqu'à son terme. Tout le poids des agences de maintien de l'ordre américaines suit activement les preuves qui ont émergé. Mais nos efforts vont au-delà des premières découvertes. Nous examinons chaque aspect de cet assassinat. Nous enquêtons minutieusement sur les théories et les questions, y compris l'endroit d'où le tir a été effectué, la possibilité de complices, le message texte, l'aveu et les conversations associées, les discussions sur Discord, l'angle du tir et l'impact de la balle, la manière dont l'arme a été transportée, ainsi que les gestes de la main observés comme potentiels. Des signaux près de Charlie au moment de son assassinat et des visiteurs au domicile du tireur présumé dans les heures et les jours précédant le 10 septembre 2025. Certains détails sont connus aujourd'hui, tandis que d'autres sont encore en cours d'investigation, afin de s'assurer que toutes les possibilités sont prises en compte. Notre objectif principal est de mener à bien cette enquête et de rendre justice. Pour protéger l'intégrité de l'enquête et des poursuites à venir, nous ne pouvons pas rendre public chaque élément d'information que nous possédons pour le moment. Nous veillerons à ce que chaque question soit traitée au moment opportun concernant des détails spécifiques, comme les interrogations sur l'avion qui aurait prétendument éteint son transpondeur après avoir décollé d'un aéroport proche du lieu de l'assassinat. Nous pourrons partager des mises à jour lorsque les réponses seront confirmées. Après des entretiens avec le pilote et une consultation avec la FAA, nous avons déterminé que le transpondeur n'avait pas été éteint. Des données de vol incomplètes dans les zones rurales ont causé l'écart apparent. L'ensemble du FBI pleure la perte de Charlie Kirk. Nous ne nous reposerons pas tant que justice ne sera pas rendue et notre enquête sur cet assassinat se poursuivra jusqu'à ce que chaque question ait trouvé une réponse. D'accord. Donc, la première chose que je peux très rapidement démystifier, c'est quand il dit qu'ils ont examiné l'histoire du transpondeur et que, oui, nous avons vérifié et en fait, ils ont simplement perdu le signal. D'accord. Cela contredit ce qu'a dit le propriétaire de l'avion lui-même. Il s'est identifié, Derek Maxfield, et a publié une longue déclaration sur Instagram où il a dit qu'ils avaient obtenu la permission de, vous savez, couper les services, c'est-à-dire les services de transpondeur, et qu'ils avaient reçu cette autorisation du contrôleur aérien. Donc, les deux ne peuvent pas être vrais. Ça ne peut pas être, non, ça n'est jamais arrivé. Ils ont simplement perdu le service. Et Derek Maxfield dit, non, nous avons eu une communication avec l'ATC, c'est-à-dire le contrôle du trafic aérien, et ce que nous avons fait respecter les directives. Donc, c'est déjà un problème. Deuxièmement, dire que vous n'allez pas divulguer d'informations parce que vous voulez protéger l'intégrité de l'enquête, tout en publiant ces messages textes ridicules qui ressemblaient à quelqu'un qui s'amusait sur TikTok en faisant, vous savez, un sketch absurde. Je n'ai pas l'impression que l'enquête ait beaucoup d'intégrité, ni que les fédéraux en général aient la moindre intégrité après que vous nous ayez manipulés à propos de Jeffrey Epstein. D'accord. Donc, si vous voulez que nous, ou si vous voulez rétablir de la crédibilité aux fédéraux, je laisserai les mommy sluts prendre le relais. C'est mon avis. Je prendrai contact et je laisserai Internet faire ce qu'Internet sait faire parce que maintenant, vous répondez à tout ce que nous avons soulevé. Pas moi, nous. Parce que c'est grâce au monde entier qui fait attention, qui envoie des informations. Je remercie Dieu d'avoir une plateforme qui me permet de transmettre des informations et d'encourager cela. Mais cela vient simplement de gens ordinaires du monde entier. Et maintenant, on a l'impression que vous jouez en défense parce que vous n'avez pas joué en attaque.
Donc oui, ce serait mon conseil gratuit qui ne sera pas écouté. Mais tant que j'ai votre attention, j'ai encore quelques questions auxquelles on pourrait répondre ou peut-être des pistes que vous pourriez explorer si vous le voulez bien. Parce qu'une fois que nous avons commencé à en apprendre plus sur cette maison voisine qui est vide et appartient à Luvu, et une fois que nous avons commencé à nous pencher sur les témoins et à trouver un nom de famille commun, puis à nous intéresser à Caldera Engineering comme nous l'avons fait la semaine dernière, encore une fois, sans sous-entendre qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal, je vous dis simplement factuellement que ce témoin dont les images ont fini entre les mains de TMZ dirige une entreprise d'ingénierie qui a une présence mondiale. Et qu'ils sont spécialisés dans la fabrication de ces vannes, j'ai commencé à réfléchir une fois que des gens m'ont dit que les vannes ont historiquement un lien avec le gouvernement et l'État profond, sur l'importance de ces vannes dans la guerre. Parce que si vous voulez simplement couper la conduite de quelqu'un, un pipeline, disons que vous voulez couper l'eau, ou que vous voulez couper l'essence, oui, il est logique que le gouvernement veuille contrôler les pipelines et les vannes. Mais bref, j'ai commencé à me demander, est-ce que quelqu'un a vérifié s'il y avait quelque chose sous Charlie Kirk quand il a été touché? N'est-ce pas? Parce que si nous n'acceptons pas le récit selon lequel cette arme, à cette distance, n'a pas traversé, et pourtant, pour une raison quelconque, les fédéraux se sont précipités pour refaire le revêtement de cette zone. Peut-être, comme certains l'ont supposé, a-t-il été touché à une distance plus proche? J'ai commencé à me demander, y avait-il un point d'accès à des vannes? Y avait-il des pipelines qui auraient pu se trouver sous Charlie? Et il s'avère que j'ai regardé de vieilles photos de l'endroit où il était assis et il y avait un énorme pipeline presque exactement derrière l'endroit où Charlie était assis. Le voici. C'est peut-être un pipeline d'eau, je ne sais pas, mais il est là, sous le drapeau. Et sur votre droite, je suis allée dans ma boîte à suggestions et j'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé un message à ce sujet. Plus d'une personne m'a envoyé un message à ce sujet. Ils m'ont dit « Eh oui, il y a tout un truc souterrain là-bas. » Et sur votre droite, vous observez ces deux petites boîtes et ils m'ont dit que c'était une trappe. Je n'insinue pas que quelqu'un est sorti de là pour tirer sur Charlie, mais voilà un gros plan de cette zone. J'insinue juste qu'il y a tout un souterrain à cet endroit. Et je me souviens que lorsque j'ai regardé les images, j'ai eu l'impression que ça venait d'en bas. Je ne connais rien à la balistique, je ne suis pas un expert. Mais s'il y avait une trappe à proximité, alors on peut supposer, comme on devrait toujours le faire avec les universités et évidemment les stades, qu'il y a toujours un passage souterrain. Donc, je me demande si le gouvernement fédéral a envisagé la possibilité que quelqu'un ait pu se trouver sous Charlie et faire ça pendant que tout le monde regardait autour en pensant qu'un coup de feu était parti d'ici. Si cela n'était peut-être que le leurre numéro 2 et qu'en réalité Charlie avait été touché par en dessous, ce qui pourrait alors expliquer pourquoi il n'y avait pas de trou de sortie. Encore une fois, je fais des hypothèses parce que j'en ai le droit, j'ai le droit de réfléchir. Et ça m'intéresse. Où cela mène-t-il? Où mènent les tunnels sous l'UVU, n'est-ce pas? C'est une question intéressante. Peut-être que tout le monde regarde vers le haut alors qu'on devrait regarder en dessous, non? Peut-être devrions-nous regarder en dessous s'il y a un tel intérêt pour les pipelines. Et j'ai vu qu'en fait, là où il était assis, il y a tout un système d'irrigation géré par l'université. Donc, il y a définitivement des choses sous Charlie. Encore une fois, je ne connais rien à la balistique, mais j'ai été très clair sur le fait que nous explorerons toutes les pistes, jusqu'à ce que nous ayons une vraie réponse sur ce qui s'est passé. Et je pense que ce serait probablement intéressant que les fédéraux enquêtent là-dessus, parce qu'en moins de 48 heures, enfin, c'était bien 48 heures, Skylar, ils ont décidé à la place de goudronner cette zone, de la regoudronner. Avons-nous des images de cela? Voilà. Oui, non, ils ont plutôt fait le contraire ici. Ils l'ont goudronné. Et j'ai l'impression que c'était un peu tôt. Donc, je ne sais pas si on peut dégoudronner les choses. Je suis sûre que c'est possible, mais peut-être qu'explorer un réseau de tunnels serait un bon début. Et je vais m'arrêter là avant qu'on ne tombe dans l'absurde. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir plus absurde que la semaine dernière, vu la façon dont j'ai été attaquée. Mais ce week-end, quelqu'un m'a dénoncé au FBI et à la CIA.
Et je n'irai pas en prison tout seul, je vous emmène tous avec moi en premier. Laissez-moi vous parler de Preborn. Parce que j'ai vu trop de personnes proches de moi être diabolisées pour avoir défendu la vérité, j'ai moi-même ressenti la morsure de l'injustice. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Le courage. Je pense qu'en ce moment, tout le monde ressent du courage. Et je n'ai pas envie de jouer sur la défensive. Je ne veux pas édulcorer ce en quoi je crois pour que ce soit acceptable. On ne m'a jamais accusé de ça. Mais le silence n'est pas de la gentillesse, c'est du consentement. Et en ce moment, le plus grand silence concerne les vies qui sont interrompues avant même qu'elles n'aient pris leur première respiration. Si nous voulons nous appeler défenseurs de la vie, alors nous devrions agir en conséquence. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, avec la vérité, avec de l'amour. Pour seulement 28 $, vous pouvez offrir une échographie gratuite à une femme en situation de crise qui envisage un avortement. 28 $ l'aideront à voir la vie en elle, à lui donner la vérité que notre culture actuelle ne lui offrira pas. Ne restez pas en retrait, n'attendez pas la permission, soyez audacieux, clair, sans complexe pro-vie. Allez sur preborn.org/Candice dès maintenant. Si vous donnez 28 $ ou même 10 fois plus si vous le pouvez, c'est la limite que nous devons absolument défendre. Nous devons tenir bon sur ce point. Nous devons défendre la vérité et ce qui est juste. Nous pouvons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. Encore une fois, rendez-vous sur preborn.org/Candice pour offrir une échographie pour seulement 28 $. Je vais aussi vous parler de Just Thrive. Vous savez que je les adore. Le plus grand secret de la santé dont on ne parle pas, c'est que tout commence dans notre intestin. Absolument tout commence dans notre intestin. Chaque jour, votre intestin lutte silencieusement contre les aliments transformés, le stress au travail et les toxines de l'air que vous respirez. Quand votre intestin va mal, tout votre corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'acidité de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. Cela rend le probiotique à base de spores Just Thrive différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver 100% vivant dans votre intestin. Ce n'est pas le cas. Il accomplit ce que la plupart des probiotiques ne peuvent pas, en transformant votre intestin en usine à antioxydants et en produisant des composés protecteurs là où c'est nécessaire. Cela améliore la digestion, renforce l'immunité, augmente l'énergie et facilite la gestion du poids. Just Thrive se prend en gélule ou en gomme fruitée, du probiotique primé à une gamme complète pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive veut rendre les Américains en bonne santé avec des solutions scientifiques fiables. Rejoignez la révolution de la santé intestinale et reprenez le contrôle de votre santé sur justthrive.com. Économisez 20% avec le code CANDACE. Voyez la différence ou obtenez un remboursement complet. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. C'est justthrivehealth.com avec le code promo CANDACE. Bon, les attaques qui sont dirigées contre moi venant de la part de certains citoyens de l'AIPAC ou bien de sionistes sont, il faut le dire, assez fréquentes. Frôle désormais l'hystérie. Je veux dire, la semaine dernière était complètement folle. J'ai simplement haussé les épaules. J'ai juste fait un haussement d'épaule à la Kanye. Je me suis dit, bon, je ne sais même plus quoi dire. Mais c'était tellement drôle que je devais le partager. J'ai été sérieusement signalée au FBI et à la CIA et je veux être très claire, vous êtes tous complices. Juste ce week-end, c'est réel. Un vrai tweet en direct est venu de Laura Loomer, notre psychopathe attitrée. Elle a tweeté ceci. Elle n'arrête pas de m'attaquer sans relâche. Dans le cadre de son arnaque pour monétiser le meurtre de son soi-disant meilleur ami Charlie Kirk, Candace Owens vend une ligne de produits dérivés de la CIA appelée Candace Intelligence Agency qui plagie le nom et le logo de la CIA. C'est un crime fédéral d'utiliser le sceau de la CIA sans autorisation. Elle cite ensuite le code, l'appelle, le lit, en extrait une citation, puis dit « Tu enfreins probablement la loi avec tes produits CIA, Candace ». Techniquement, la CIA peut poursuivre Candace en justice pour l'obliger à arrêter d'utiliser leur logo. C'est vraiment irrespectueux envers Charlie Kirk et la CIA. Et ensuite, elle met en copie et identifie le directeur de la CIA. Maintenant, comme tout le monde qui regarde cette émission le sait, nous vendons ces produits dérivés depuis avant que Charlie ne se fasse assassiner. Donc, nous avons simplement continué notre émission avec les produits dérivés que nous avions déjà vendus pour notre émission. Évidemment, notre parodie de la CIA, qui est parfaitement légale, était liée au fait que nous enquêtons toujours sur des choses.
Alors, ne laissez pas la vérité vous gêner quand vous essayez de salir quelqu'un. Mais l'audace de vraiment taguer le directeur de la CIA et de demander qu'on aille en prison ou qu'on ait des ennuis, je pense que ça montre vraiment à quel point ils sont fous. C'est tout simplement de la folie. Ça atteint de nouveaux sommets. J'adore le gars qui a ensuite tweeté sous son message. C'était tellement bon. Il a juste dit « Regardez Amazon commettre tous ces soi-disant crimes fédéraux ». Et puis il dit « F Israël d'abord, Laura Loomer ». Juste en petite parenthèse, il montre tous les t-shirts sur Amazon parce que, évidemment, on peut s'acheter un costume du FBI pour Halloween si on veut. Mais ce n'était pas suffisant parce que l'année dernière, enfin la semaine dernière, c'était vraiment fou à ce point. Ils ont littéralement essayé d'effacer des années de ma vie en prétendant, de façon totalement inventée, que Charlie et moi nous étions séparés. Non, Eric Bolling a fait ça. Il a dit « Je ne sais même pas s'il était sobre pendant cette émission parce qu'il a affirmé ne pas m'avoir vu. » C'est Eric Bolling depuis 2015. Il m'a interviewé en 2020, donc c'était bizarre. Mais clairement, l'ordre a été donné d'inventer quelque chose qui n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Je n'ai jamais eu de dispute avec Charlie Kirk. Et donc, ce type, Awesome Jew, dont j'ai entendu dire qu'il était aussi dans les Hamptons avec Bill Ackman et ce groupe de personnes qui s'y sont rendues, il essaye alors de publier habilement un message texte entre Charlie Kirk et une personne inconnue. Le message texte n'a pas de date. Il n'a pas d'heure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous dire exactement quand ce message texte a dû être envoyé. Mais le fait qu'il ait publié ce tweet s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. Le but, bien sûr, était de prouver que Charlie et Candace s'étaient disputés. Regardez ce message. Charlie dit du mal de Candace, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Au lieu de cela, ce que le message a fait, c'est qu'il a prouvé exactement ce que je disais, à savoir que des donateurs et des sionistes tentaient de contrôler ses propos, mes propos et les personnes qu'il invitait sur sa plateforme. Voici donc les messages textes qu'il a partagés. Et il a écrit « Exclusif, un proche ami de Charlie Kirk a partagé ces messages. Je vais deviner que c'est soit Seth Dillon, soit Josh Hammer. » Ce n'est peut-être pas le cas, mais je le mentionne simplement à cause du style des messages. Et il dit qu'il n'a jamais hésité sur Israël et qu'il s'opposait activement au faux récit de Candace Owens. Voici maintenant les messages qu'il a partagés. C'est le L'ami de Charlie en bleu écrit « J'ai regardé le podcast ». Candace doit dire deux choses et cela s'arrêtera immédiatement. Ce sont des principes conservateurs fondamentaux. Et elle n'en a dit aucune. Citation « Israël ne commet pas de génocide ». Deuxième citation, 30 Américains morts, violés, kidnappés et décapités à Gaza font du combat à Gaza une priorité pour l'Amérique. Et puis il conclut en disant « Ce n'est pas l'Ukraine ». Il est littéralement en train de dire ce que je dois dire pour que quelque chose s'arrête immédiatement, non? Et ensuite, Charlie écrit « C'est exact, j'essaie vraiment de l'aider ». Qu'est-ce qu'il va dire d'autre à cette personne? Et puis, mais c'est ce deuxième message dont je peux te donner exactement le contexte parce que j'en parlais avec Charlie et je peux te dire la période et pourquoi ils l'ont effacé. C'est parce que ça date de 2023. Il écrit ensuite « Ce n'est pas naturel pour elle parce que je pense vraiment qu'elle ne comprend pas. » Dire que les musulmans sont forcés de vivre dans un quartier musulman en Israël et ça trahit la chronologie. D'accord? Donc, ce qui s'est clairement passé dans cette conversation par message, c'est que j'ai tweeté, c'est à ce moment-là que tout a commencé pour moi et j'ai commencé à recevoir des menaces disant que je devais me rétracter si je voulais retrouver ma vie et c'est un peu ce qu'il dit là, non? Tout cela va s'arrêter. J'ai tweeté que le génocide est toujours inacceptable. Voici le tweet exact. Aucun gouvernement n'importe où n'a le droit de commettre un génocide. Jamais. Il n'y a aucune justification pour un génocide. Je n'arrive pas à croire qu'il faille même le dire, ou que cela ait pu être considéré comme ne serait-ce qu'un tant soit peu controversé à exprimer. Ce tweet était ma réponse à quelque chose que Brian Mast a dit au Congrès. Il a dit « Il n'existe pas de vie palestinienne innocente ». C'était grotesque. J'ai donc commencé à subir des pressions de la part de mes pairs pour corriger les tweets, pour m'excuser pour ce tweet. À l'époque, j'étais au Daily Wire et on me disait que je devais comprendre pourquoi mon tweet était mauvais. Dave Rubin a immédiatement répondu et a dit quelque chose à propos d'Israël, alors que je n'avais même pas mentionné Israël dans le tweet. Et en soi, c'était je maintiens toujours ce tweet, les gars, des années plus tard. Et j'étais submergée de messages. Charlie était submergée aussi. Genre, comment a-t-elle pu dire ça?
Comment ose-t-elle dire une chose aussi fausse? Et puis j'ai invité quelqu'un qui était sioniste dans mon émission, et c'est à cela qu'il fait référence à la conversation que j'ai eue avec Amy Kozak. Et clairement, Charlie lui a probablement dit « Tu peux regarder ça pour connaître son point de vue. Candace n'est pas antisémite et ce type ne l'est pas non plus. » Il ne le supporte pas. Il est furieux et il dit « Voici les mots que nous devons entendre de la part de Candace. » La raison pour laquelle ils ont supprimé cette information et n'ont pas indiqué la date de 2023, c'est parce que cela détruit le récit qu'ils essaient de faire passer, que Charlie et moi nous sommes disputés. Pourtant, je suis partie en tournée avec Charlie début 2024 et j'ai pris la parole à leur conférence à l'été 2024. Il ne faut pas laisser les faits contrecarrer ce récit étrange selon lequel Charlie et moi nous serions disputés l'an dernier, ce qui n'est jamais arrivé. En réalité, Charlie a subi des pressions des mêmes personnes qui m'ont poussé à ne pas prendre la parole à l'AMFAS. Et j'ai juste dit, mec, ça m'est complètement égal, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, concernant sa déclaration, à savoir que les points de vue de Charlie n'avaient pas du tout changé. Ce ne sont pas des mots que j'ai mis dans la bouche de Charlie. Vous pouvez simplement revenir en arrière et regarder ce qu'il disait. Il a organisé une table ronde, ce qui était d'ailleurs incroyable, pour discuter de ce qu'est l'antisémitisme et de ce que l'antisémitisme n'est pas. C'était une sorte d'assemblée publique avec des étudiants. La génération Z, comme l'a dit Megyn Kelly, on ne trouve personne de moins de 30 ans qui soutient Israël. C'est un fait. Et Charlie essayait d'expliquer que leur méthode, comme on le voit dans ce message, nuisait à leur cause. Les gens en ont assez. Nous en avons assez d'être harcelés. Pour moi, il se comportait comme une mafia. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On menaçait mon gagne-pain. Et puis là, finalement, évidemment, j'ai perdu mon emploi. En coulisses, on me disait ce que je devais dire. Si je voulais, je ne sais pas, continuer à être acceptée dans le cercle, et j'ai pris la décision consciente de ne pas l'être. Je n'ai pas envie d'être entourée de personnes qui se comportent ainsi, qui parlent comme cette personne parle. Voilà ce qu'elle doit dire. Qui êtes-vous? Je n'ai rien à dire. Ma déclaration était très bien. Le génocide est toujours inacceptable. D'accord. C'est tout simplement toujours inacceptable. Et vous ne me convaincrez pas du contraire. Que j'ai fait quelque chose de mal. Il voulait que je m'excuse. On me disait que je devais faire une déclaration publique pour m'excuser du tweet que je viens de vous lire. Le génocide est toujours inacceptable. C'est complètement dingue. Bref, écoutons Charlie Kirk dans ses propres mots. C'est de juillet de cette année. Il animait une réunion publique sur l'antisémitisme. Skylar, diffusons d'abord l'extrait juste avant de passer à la séquence sur la PAC, simplement lui en train de discuter de l'antisémitisme avec la génération Z. Écoutez bien. Tu n'es pas anti-Israël. Tu ne leur veux pas de mal. Tu n'es pas, tu sais, en train d'encourager l'Iran. Non, je soutiens Israël. Je pense qu'ils sont nos alliés. Je les soutiens. Mais certaines personnes t'accuseraient d'antisémitisme pour avoir dit cela. Et je trouve ça ridicule. Je ne déteste pas les Juifs parce que je pense qu'une nation devrait se défendre. Exactement. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus ridicule qui soit. J'ai l'impression que ça devient comme le mot racisme. C'est comme si on était simplement en désaccord avec eux. Alors on se sent obligé de leur coller une étiquette. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment antisémites. Je pense que les gens n'arrivent juste pas à être d'accord avec eux et qu'ils ne peuvent pas leur prouver qu'ils ont tort. Alors ils balancent juste un mot et disent « Tu es antisémite parce que tu penses qu'on devrait arrêter d'envoyer notre argent là-bas. » Quelque chose que je remarque parmi les gens que je fréquente, c'est que je vois plus de mépris général envers, pour être honnête, les personnes juives. C'est exact. Juste parce qu'on leur répète sans cesse qu'ils détestent les Juifs. Et c'est comme, très bien. Si tu vas dire que je déteste les Juifs encore et encore, si je dois être condamné pour ce crime, autant le commettre. Je crains que la même chose n'arrive avec tout ce discours sur la race. Plus on en parle, plus on le met en avant, plus le racisme se produit réellement. C'est comme, j'essaie de dire merci d'avoir dit ça. Parce que tu vois, j'essaie d'expliquer ça à ces gens et ils disent « il faut qu'on soit plus agressif ». Alors, laissez-moi poser une question. Si on disait, si on enlevait, par exemple, si les gens disaient que ce que Tucker a dit est antisémite. Je ne partage pas ce point de vue, mais il y a beaucoup de gens sur Twitter qui nous interpellent et tout ça, mais bon, ça n'arrivera pas. Mais, si on devait annuler Tucker, l'antisémitisme augmenterait-il ou diminuerait-il? Je pense que cela augmente car cela signifie que tout partisan des propos de Tucker Carlson est donc antisémite. Aucune association 100%. Exactement. Mais le raisonnement binaire qui se dégage est que si vous n'en parlez pas avec passion, tu es une personne haineuse. C'est probablement destructeur pour toutes les personnes impliquées.
Alors pour moi, j'essaie de trouver cette nouvelle voie qui est « J'aime Israël ». J'y suis allé. Ma femme et moi avons vécu les meilleures expériences de notre vie. J'ai vu l'endroit où Jésus est ressuscité et où il a marché sur l'eau. Mais je suis aussi américain et je représente une génération qui ne peut rien se permettre, qui est submergée par des immigrés illégaux, où personne ne parle anglais et où nos hôpitaux sont saturés. Je pense que nous devons avoir la prudence nécessaire pour rejeter la haine des Juifs, genre « OK, on ne va pas tolérer ça, c'est stupide ». Mais aussi, si vous traitez tout le monde d'antisémite dès qu'il n'adopte pas une vision puritaine du gouvernement Netanyahou, alors je pense que c'est mauvais pour tout le monde. Encore une fois, ce sont ses propres mots, un peu plus d'un mois avant qu'il ne perde la vie. Donc je ne les comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de gagner ici. Et puis il va encore plus loin. Il parle d'une zone interdite. Imaginez, il a ses donateurs. Il le menace. Et voici ce qu'il avait à dire lorsqu'il discutait de l'AIPAC. Écoutez bien. Combien d'entre vous pensent que lorsqu'un législateur, un homme que je respecte comme Ted Cruz, utilise la Bible pour justifier l'aide à Israël sans même connaître le verset, ce n'est pas la meilleure façon d'aborder la question? Levez la main. Je pense que Ted Cruz cite Genèse 12.3. Je pense que beaucoup de gens trouvent cela rebutant. Quand on regarde le Nouveau Testament, Pourquoi? parce que je pense que beaucoup de gens, surtout quand ils lisent les écrits de Paul, voient qu'il parle du fait que la nouvelle chair n'est pas la même que les gens de l'Ancienne Alliance. La nouvelle chair, c'est tout le monde est inclus. Tu parles De Romains 9? Oui. 9 et 6. Êtes-vous catholique? converti du judaïsme au catholicisme. Je peux le dire. Voici ma prochaine réplique. Ah, du judaïsme? Oui. Oh, wow! Vous êtes donc d'origine juive De race juive, oui. et avez des inquiétudes concernant AIPAC. Oui, je le fais. C'est ce que certaines personnes me disent. Que si je critique l'AIPAC, je suis antisémite. Je trouve ça ridicule. Ouais, je trouve formidable de se soucier de son pays. Tu penses? L'AIPAC représente, encore une fois, je ne dis pas que j'y crois, mais je pense que c'est ce que vous dites, qu'elle représente une sorte de démarcation dans les priorités au détriment du peuple américain. Oui. Vous pensez que c'est un résumé correct? Ce qui signifie que, d'accord, nous votons, nous sommes des citoyens, mais nous formons un groupe distinct. Obtient une priorité plus élevée pour diverses raisons. Tu as l'air de vouloir intervenir. L'idée même d'un PAC est de représenter un groupe, mais le fait que nous permettions à un groupe qui ne représente même pas les intérêts américains d'influencer les personnes censées nous représenter, moi, ça me pose un énorme problème. C'est pourquoi je l'ai déjà dit, et beaucoup de gens n'aiment pas quand je le dis, mais je pense qu'il n'y a probablement qu'une vingtaine de représentants entre le Sénat et la Chambre qui font réellement le travail du peuple américain et qui ne sont pas influencés par les intérêts d'un groupe quelconque. Mais quand tu entends que beaucoup d'autres pays font aussi du lobbying, tu penses quoi? Je veux dire, tu ne connais probablement pas les noms de ces pays, mais ça se passe. Est-ce que ça te dérange autant ou est-ce que AIPAC reçoit toute l'attention parce que c'est tellement présent à l'esprit? Si les autres font la même chose, bien sûr. Je ne pense pas que d'autres pays devraient nous dire comment dépenser. Tu sais, dire à nos représentants et aux personnes qui sont ici pour nous représenter tous qu'ils devraient se concentrer en dehors des États-Unis. L'Amérique d'abord. Merci. Vous savez, il y a eu un président qui a commencé à parler de ça, suggérant que le précurseur d'AIPAC, qui est devenu AIPAC, devrait s'enregistrer sous le FARA. Et il a fini par se faire tirer dessus dans un véhicule en mouvement, en plein jour, sous les yeux du monde entier. Donc c'est une conversation dangereuse à avoir, c'est ce que je veux dire. C'est une conversation très dangereuse à avoir. C'est incroyable qu'il ait dit cela lui-même il y a 6 semaines, et il mente, tout simplement. À ce jeune garçon d'origine juive qui a dit s'être converti au catholicisme, c'est incroyable. Si l'esprit de ce qu'il disait, s'il était le leader et le porte-parole politique du peuple juif, ils iraient beaucoup plus loin. Ils iraient beaucoup plus loin. Au lieu de cela, ils se font des ennemis partout. Et à mesure qu'ils se font des ennemis, ils manipulent ensuite la réalité. Ils appellent leurs amis dans la presse. Ils vous traitent de tous les noms. Et ils continuent à faire encore plus de ce qui leur a fait perdre toute une génération de personnes. Charlie essayait de les aider. Il essayait de les aider. Comme vous pouvez le voir, comme il l'a dit, je leur dis, de qui parlait-il quand il a dit cela? Je continue à leur dire cela. De qui parle-t-il? Écoutez Charlie dans ses propres mots. C'est ridicule de faire semblant que je dis quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier, que Megyn Kelly ment, que Tucker Carlson ment. Et il est très difficile de ne pas voir comme moi que ce que j'ai traversé au début de 2024 semble être
ce que Charlie traversait en 2025, c'est-à-dire en avoir vraiment assez de la pression des gens qui te disent que ce que tu fais est mal ou que ce que tu dis est mal, alors que ce n'est clairement pas le cas. C'est presque comme s'ils essayaient de te faire croire que tu es en pleine psychose, non? C'est un niveau de manipulation mentale que tu n'as jamais vu auparavant? C'est comme, comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que le génocide est toujours mal? Je peux vous aider, je suis ton ami. Candace, tu ne vois pas pourquoi tu devrais t'excuser pour ça? Ce tweet. Je sais, je relis des SMS, je connais d'autres juifs, mais tu sais, ils t'aiment bien, mais ils ont été blessés. Tu sais, ils ont vu ton tweet et ils ont juste dit « Qu'est-il arrivé à Candace ?» Ils ont dit que cela leur avait fait pleurer. Et j'ai tenu bon. J'ai dit « Je ne m'excuse pas. » Si le fait que je dise que le génocide est toujours mal leur a fait pleurer, alors ces gens sont des démons. Genre, quoi? Pardon. Donc c'est mon avis et je m'y tiens. Et je veux aussi dire que Tucker Carlson a été incroyable hier soir aussi. Je sais qu'il reçoit beaucoup de critiques, mais son message était très important. Il a partagé l'histoire du Christ et expliqué que ces gens complotent, mentent, censurent et font passer des lois. Tout ce que cela fait, inévitablement, c'est exactement l'opposé de ce qu'ils espèrent. Et c'est vraiment la leçon du Seigneur. C'est la leçon de tous les complots qui échouent. Et voici un extrait de ce que Tucker Carlson a dit hier soir. L'essentiel à propos de Charlie et de son message, c'est qu'il apportait l'Évangile au pays. Il faisait ce que les personnes au pouvoir détestent le plus, c'est-à-dire les appeler à se repentir. Alors, en quoi le message de Charlie est-il différent? Et Charlie était une personne engagée en politique, qui s'intéressait profondément à la construction de coalitions et à placer les bonnes personnes au poste de responsabilité, car il savait que d'immenses progrès étaient possibles sur le plan politique. Mais il savait aussi que la politique n'est pas la réponse ultime. En réalité, elle ne peut pas répondre aux questions les plus profondes. La seule véritable solution, c'est Jésus. Et la raison en est très simple. La politique, au fond, est un processus qui consiste à critiquer les autres et à les amener à changer. Le christianisme, le message de l'Évangile, le message de Jésus commence par la repentance. Le christianisme t'appelle à changer. Notre prière fondamentale, donnée par Jésus, le Notre Père, exige que nous pardonnions aux autres. Mais avant cela, il y a une demande de pardon pour nous-mêmes. En d'autres termes, pardonne-nous nos péchés, médite sur ce que nous avons mal fait, sur la façon dont nous avons failli, et alors il devient possible de pardonner aux autres. C'est un appel de Jésus à changer nos cœurs, et c'est la seule voie à suivre. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et je dirais ceci, je suis moi-même en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vais pas m'arrêter à moins qu'Erika Kirk ne me le demande, comme je l'ai dit, ou que mon père ou mon mari me le demande, parce que la vérité compte. Et je trouve incroyable qu'Erika ait trouvé en elle la force de pardonner. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres personnes impliquées qui ont besoin de pardon. D'accord. Comme je l'ai dit, j'ai découvert beaucoup plus de choses et je veux vraiment être méthodique dans la façon de divulguer les informations, mais cette fois, ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Ils ont choisi la mauvaise personne à éliminer. Bref, avant de passer à certains de vos commentaires, d'ailleurs, je crois que je suis partie hors antenne vendredi sans lire les commentaires de la semaine dernière, donc je vais en lire quelques-uns puis passer à la suite. Évidemment, vous le savez déjà, envoyez-moi vos informations à candiceowens.com si vous avez d'autres éléments à partager avec moi. D'abord, je veux vous parler de Nimi Skincare parce que je sais que beaucoup d'entre vous me demandent ce que j'utilise pour garder ma peau saine et éclatante. La réponse est simple, Nimi Skincare. C'est dans ma routine quotidienne et du soir. Si votre peau montre des signes de vieillissement, comme des ridules, un léger relâchement, une fatigue ou une irrégularité, ou si vous sentez que vous perdez l'éclat de jeunesse, essayez la gamme anti-âge de Nimi. Leurs produits ont fait des merveilles pour moi. La routine anti-âge en 3 étapes de Nimi contient des ingrédients puissants, cliniquement prouvés, qui fonctionnent. Cette routine restaure la barrière cutanée. Elle stimule la production de collagène. Elle réduit les ridules et les rides. Elle retient l'hydratation et illumine la peau pour un éclat sain. C'est mon préféré.
Les produits offrent des résultats et Nimi est fabriqué en Amérique. Chaque formule est conçue aux États-Unis, rivalisant avec les meilleures marques coréennes de soins de la peau en qualité, tout en restant fidèle à nos valeurs de foi, famille et liberté. En ce moment, Nimi offre à mes auditeurs 15% de réduction avec le code Candice15 au paiement. Cette offre se termine bientôt, alors ne tardez pas. Rendez-vous dès aujourd'hui sur nimiskincare.com. Faites le plein de la routine anti-âge en 3 étapes et constatez les résultats par vous-même. Soutenez une marque qui partage nos valeurs tout en prenant soin de votre peau. Visitez nimiskincare.com et utilisez le code Candice15. Je veux rappeler American Financing, car le coût de la vie reste élevé. Beaucoup utilisent les cartes de crédit pour les dépenses essentielles. Si la dette s'accumule, vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent plus de 1 000 milliards de dollars en dette de cartes de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis chez American Financing, mais hésitez car vous ne voulez pas perdre votre taux hypothécaire bas. J'ai une bonne nouvelle. Ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans modifier votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une ligne de crédit hypothécaire, ELOC, avec des taux d'intérêt variables, le Smart Equity Loan offre un taux fixe, donc un paiement mensuel prévisible. Ce prêt vous apporte la tranquillité d'esprit et vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevés, libérer votre trésorerie et garder votre taux hypothécaire bas. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes pour commencer. Pas de frais initiaux ni cachés. Contactez American Financing pour économiser. Le numéro est 807 95 12 10. Encore 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. Quelques commentaires de l'épisode de vendredi auxquels je n'ai pas pu répondre. Je suis désolé pour ça. Où Chris écrit « Christ est roi. Qu'il te guide, soit avec toi et te garde en sécurité. » Tu sais quoi? Ce message est encore plus approprié maintenant. Manuela Palacio écrit « Candice et Jack. Akpisoviuk, digne de confiance. » Je trouve étrange qu'un officier du renseignement de la marine, que les personnes les plus proches de toi te trahissent souvent pour leurs propres intérêts. C'est arrivé à Jésus. Aussi, les enfants qui ont parlé hier, elle fait référence aux enfants qui ont été témoins de l'assassinat de Charlie Kirk et qui en ont parlé aux informations le lendemain matin dans Good Morning America. De plus, les enfants qui ont parlé hier semblaient avoir beaucoup répété leur soi-disant expérience. D'accord, donc pour la première partie, je peux vous dire que je connais Jack Posobiec. Il a toujours été très fiable avec moi. Je veux dire toujours. Et Jack Posobiec, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai été attaqué publiquement, en particulier à propos de la déclaration que le Christ est roi, c'est comme un déclencheur pour Jack Posobiec. Il y va à fond. Si vous dites qu'on ne peut pas dire que le Christ est roi, Jack Posobiec veut partir en guerre immédiatement, lui et son frère. Et c'est génial. Donc c'est comme un croisé. Et s'il avait fait partie d'un programme de renseignement qui n'autorisait pas aucune critique du sionisme ou quoi que ce soit d'autre, il se serait certainement fait un ennemi de moi très tôt. Les gens ont vraiment fait tomber le masque quand j'ai dit que le Christ est roi. Après mon licenciement du Daily Wire, il a totalement tenu bon. J'ai rencontré sa femme. Elle est absolument adorable. Donc je sais qu'il a été officier du renseignement naval. Il ne l'a jamais nié. Et s'il est un officier du renseignement encore actif, alors je dois vous dire, il est doué. J'aime bien Jack. Et je ne peux que vous parler de mon expérience avec les gens. Si je découvre quelque chose sur lui, alors je m'en prendrai à toute sa vie. Mais j'aime bien Jack. Corey Henry écrit, et je dirais ceci, je le connais depuis le début de ma carrière et il a toujours été solide et soutenant. Alors, je ne sais pas. Je ne le vois tout simplement pas. Corey Henry écrit, je t'aime, j'aimerais pouvoir t'en donner plus. Le Christ est roi. Tu plaisantes? C'est un don énorme. Les gars, vous avez été incroyables. Et je suis très reconnaissant envers vous tous. Vraiment. C'est comme si on avait eu une année incroyable avec vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous découvrent mon contenu et sont nouveaux. Allez regarder la série Becoming Bridget. Je pense que beaucoup de gens sont devenus accros à ça. C'est vraiment un très bon... Et c'est un mec. C'est ça. Martha écrit « Christ est roi. J'adore que ce soit un commentaire récurrent. Merci Martha. » Devine Nola écrit « Vous êtes un super détective. Merci pour tout ce que vous faites. Israël est le pays qui a le plus à perdre si Charlie Hebdo se détourne de lui. À ce stade, j'attends que quelque chose ou quelqu'un me prouve que j'ai tort sur cette théorie. Je comprends ce que tu dis. Je vais dire ceci. Je dirais qu'en termes de marché libre, par exemple, tu vas, avec ton produit, tu dis « Je suis pro-Israël, je dirige cette entreprise »
Ils sont en train de perdre, et lourdement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde peut le voir partout. Et c'est à cause de leur comportement, n'est-ce pas? Le gaslighting, les menaces, l'intimidation. Nous pouvons contrôler ta vie. Nous pouvons passer un coup de fil et créer un scandale pour que tu ne puisses pas monter sur scène à Amfest. Les gens voient ça et ils n'aiment pas ce genre de comportement. Donc, quand tu fais ça et que tu dis aussi que tu es du bon côté, ça ne sonne pas vrai. Maintenant, ils ont clairement été les plus perdants parce qu'il est évident que les gens n'ont pas cru aux mensonges de Bibi. Et le fait que les gens aient immédiatement pensé cela, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais qu'ils aient tout de suite trouvé Israël suspect, montre vraiment qu'ils ont perdu toute la bienveillance du peuple américain. Et ça, encore une fois, c'est à cause de ce qu'ils font, de leurs actions à Gaza. Donc je suis d'accord avec toi, ils ont beaucoup perdu depuis qu'ils ont perdu Charlie. Parce qu'il était, en quelque sorte, la dernière personne à dire « Je suis pro-Israël ». Et en fait, il était quelqu'un qui avait une présence dans toutes ces universités. Et maintenant, tu sais, on verra ce qu'il adviendra de la direction que prendra Turning Point. Mais je dirais que les étudiants vont être très réticents à soutenir Israël. Brie écrit « Comment le fusil est-il passé du toit au bois ?» S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre cela. Reconnaissante. Pour toi, Candice, continue ton excellent travail. Brie, encore une fois, ça vient de la semaine dernière. Personne ne sait, mais j'aimerais voir le réseau de tunnels. Et je ne sais pas comment tu fais ça. Il y a probablement un radar que tu peux acheter pour voir où sont les tunnels. Tu n'es qu'un étudiant sur le campus. Si c'est légal, évidemment, je n'ai aucune idée si c'est légal. Ne fais rien d'illégal. Je ne sais pas si tu peux simplement acheter. Tout ce que je sais, c'est le truc laser que j'utilise pour voir s'il y a un montant dans le mur. Et ça, c'est parfaitement légal. Je ne sais pas si tu peux acheter un radar pour regarder en dessous. Comme vous pouvez le voir, je n'allais jamais devenir ingénieur dans la vie. Clairement, je n'allais jamais devenir ingénieur dans la vie, mais je m'y connais un peu en plomberie. Mon père était plombier et je sais qu'il doit y avoir tout un réseau là-dessous s'ils soutiennent une cascade dans ce style amphithéâtre. C'est tout un truc. Ils ont toute une section sur leur site web à l'UVU qui explique comment l'irrigation est entretenue et qui en est responsable. Et j'aimerais que les gens se penchent là-dessus. Tout est dit. Très bien, passons à quelques commentaires d'aujourd'hui. Marzi, merci pour ce don. Marzi écrit « Des forces obscures veulent que nous nous battions les uns contre les autres. Nous devons nous unir et combattre ce mal. » Oui, nous avons fait cela à gauche et à droite, vous savez, en forçant la main du FBI et en disant « Bon, peut-être que ces messages n'ont pas eu lieu. » Marzi continue. « Netanyahou utilise la mort de Charlie pour nous distraire du génocide en cours à Gaza. Je dirais que si c'était son plan, ça ne marche pas. » Cette personne écrit « Internet est de retour en Palestine et les gens prennent la parole. » Oui, et j'ai été quelqu'un qui s'est exprimé et cela a comporté de grands risques. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Je n'ai aucun regret. J'étais heureux d'être annulé de quoi que ce soit pour dire ce que je ressentais dans mon cœur comme étant vrai. Et c'est aussi l'histoire, les leçons de l'histoire du Christ. Il faut dire la vérité. Vous devez accepter la punition. Et le Christ vous aidera à traverser cette épreuve. Et le Christ a soutenu ma famille tout au long de l'année dernière. Il n'y a pas de doute. Ouragan, écrit Yann. Oh, ouragan, mais orthographié ouragan. Qu'est-il arrivé au tournevis? Ils ont dit l'avoir trouvé sur le toit, même si on n'utilise pas de tournevis pour démonter ce fusil. Certainement pas. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Désolé si vous en avez déjà parlé. Je n'en ai pas. Je ne pense pas. J'ai regardé toutes vos vidéos. Mais j'avais l'intention de vous poser la question, je n'ai juste pas réussi à vous attraper en direct. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'on n'utilisait même pas de tournevis pour démonter ça. Ils font de leur mieux. Ils essaient d'inventer une histoire crédible, mais aucune ne marche. Whitney écrit sur le docteur. Quelque chose chez Frank Turek ne me convient pas. Je ne sais pas s'il ressent une sorte de culpabilité injustifiée de ne pas en avoir fait plus, ce qui le rend suspect ou autre chose. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment troublant que j'ai à son sujet. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Oui, enfin, je pense que son discours n'était pas la direction à prendre, que j'aurais choisi si j'avais été invité à prendre la parole. Je ne dis pas oui comme s'il était coupable de quelque chose, mais je dis que beaucoup de gens ont ressenti ça en regardant son discours. Et bien sûr, je crois qu'il a été marine auparavant. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi dire à ce sujet. Il a fait le discours qu'il voulait faire et rien dans mes recherches jusqu'à présent n'est ressorti concernant Frank Turek. Donc, je lis simplement votre commentaire là.
Ce n'était pas la direction, encore une fois, que j'aurais prise. Mais je n'ai pas été invitée à prendre la parole. Et comme l'a souligné le Daily Mail, je me suis énervée à ce sujet. J'ai paniqué et tout jeté. J'ai jeté mes jouets hors du berceau. Payne Revers écrit « Pourquoi le service de police local ne l'a-t-il pas traité comme une scène de crime? » Deuxièmement, sur quelle base le FBI est-il impliqué? C'est une bonne question. Troisièmement, Intel recrute massivement chez les LDS. C'est un fait. Les saints des derniers jours, l'Église des saints des derniers jours, et apparemment, ils recrutent sur ce campus en particulier, ce que j'ai découvert, ce qui est intéressant. Encore une fois, nous aborderons tout cela cette semaine. Quatrièmement, Tyler a l'air d'un agent fédéral, comme Timothy McVeigh. Cinquièmement, fléchette. Oui, je pense qu'on cherche une arme totalement différente. C'est là où j'en suis. Sixièmement, Kibono. Septièmement, c'est révélateur s'ils lui font un mémorial comme à JFK. Écoute, je pense que à la fin de notre enquête sur tout ça, on va se poser beaucoup de questions sur qui a eu l'audace de lui rendre hommage hier soir. Je le pense aussi. C'est juste un pressentiment. Si je devais faire un pari, ce serait mon choix. Working for Alliance écrit « J'ai été victime de prédateurs et de pervers toute ma vie au Canada. Les pervers riches et maléfiques dirigent le monde et ils sont trop puissants. La seule personne qui peut me protéger d'eux, c'est Dieu. Quand j'irai au paradis, que Dieu bénisse tout le monde. Le paradis nous sauvera, en effet. » Rosa Marie Martinez écrit « Dans l'émission de Charlie Kirk la semaine dernière, Andrew a dit que quelqu'un de puissant avait appelé Erika et lui avait demandé ce qu'elle savait et elle a répondu « Je sais tout ». Si ce n'était pas pertinent, Andrew ne l'aurait pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'elle sait tout. C'est sa femme. Qu'est-ce qu'une femme? Tout ce qu'elle a dit sur Stan hier? Une confidente. Tous les secrets que le monde n'est pas censé connaître sur Charlie Kirk, elle les connaît sur Charlie Kirk. Qui le stressait? Pourquoi as-tu posé ta tête à côté de ta femme ou de ton mari? Mon mari sait tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Et donc, oui, il ne fait aucun doute qu'elle sait tout. J'ai vu des gens dire qu'Erika Kirk allait, je crois, dans l'émission d'Alex Clark. Et il me le tweetait. Je crois que c'était Laura Loomer. Elle est complètement cinglée. Oh, tu verras quoi? Je ne mens pas pour cette raison, d'accord? Je ne mens sur rien. Donc, je suis content qu'elle parle des rumeurs selon lesquelles BBNet et Yahoo lui auraient proposé une somme énorme. Je n'ai pas dit qu'on lui avait proposé 150 millions de dollars, parce que je ne connais pas le montant exact que Bébé lui a proposé. J'ai dit 150 millions de dollars. On m'a dit que Bébé avait donné pour l'opération Mocking Pastor. Tu te souviens quand tous les pasteurs, un week-end, sont montés sur scène et ont parlé de Tucker Carlson et Candace Owens? C'est ce qu'on m'a dit. C'était 150 millions de dollars qui sont partis là-dedans. Mais j'ai bel et bien affirmé que Bébé Netanyahu avait proposé à Charlie Kirk une somme énorme d'argent et qu'il l'avait refusée. Donc, elle va répondre à cela. J'ai dit que les catholiques étaient enthousiastes, pleins d'espoir à propos de Charlie. Je ne sais pas pourquoi cela a rendu autant de gens contrariés. Genre, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes chrétiens. Nous devrions, quoi qu'il arrive, nous défendre les uns les autres. Évidemment, il ne s'est pas converti, mais aussi la méchanceté envers les catholiques doit simplement cesser. Point final. Je veux dire, Erika Kirk a grandi dans une famille catholique. Donc, c'était étrange que les gens réagissent de façon aussi folle. Je ne mens pas, parce que je sais toujours qu'à un moment donné, la lumière finit par entrer et les choses finissent par être révélées. Donc, je suis impatiente de l'entendre parler de la pression qu'il a subie, comme Alex Clark l'a évoqué, de savoir s'il s'est vu proposer plus d'argent, s'il en a perdu, ce qui a été le cas. On m'a dit que cette personne était Bob Shulman, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui a retiré des millions de dollars à Turning Point, a voulu que son nom soit retiré du bâtiment, puis a complètement changé d'avis quand Charlie est mort. Je veux dire, il n'était évidemment pas le seul, mais il subissait des pressions de la part des donateurs. Je veux dire, je crois qu'il l'a dit dans son émission. Oui, la lumière du jour reste le meilleur désinfectant. Merci à tous pour votre soutien. Nous allons passer une semaine incroyable. J'ai encore beaucoup à vous révéler. Si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez aller en prison, vous pouvez aller sur CandaceOwens.com et acheter un t-shirt parodique de la CIA parce que vous m'accompagnez. Je ne pars pas seule, je le ferai. Je ferai des trucs de voyous, mais je veux le faire avec mes amis. Donc, si vous l'achetez, je vais vous dénoncer à Laura Loomer, qui vous dénoncera à la CIA. Et je vous verrai en prison demain.